Bonjour à tous, Elsa Guéguin, vétérinaire conseil Synovia, groupe Synergie. Je vais vous parler aujourd'hui de parasitisme au pâturage et plus précisément on va s'intéresser au parasitisme par les strongles digestifs chez les génisses en nous demandant quelles sont les clés pour une bonne maîtrise du parasitisme. À défaut de pouvoir vous faire cette présentation en direct à l'occasion du Salon de l'herbe et des fourrages, je vous fais cette présentation sous format de visioconférence. Nous ne pourrons donc pas échanger en direct. Cependant, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail. Une première diapo pour vous présenter le groupe Synergie. Alors le groupe Synergie regroupe 4 entités de contrôle laitier, Synorest, Synovia, Littoral Normand et Origène Plus. Pour ma part, je suis vétérinaire conseil Synovia, donc basé en Pays de la Loire, mais du fait de mon domaine d'expertise qui est la parasitologie, j'interviens sur ce domaine pour l'ensemble du groupe Synergie, ainsi que pour une de ses filiales, la filiale Nature Élevage, qui a pour mission de créer et porter auprès des éleveurs des méthodes et solutions naturelles innovantes. Strongles digestifs chez les génisses, quelles sont les clés pour une bonne maîtrise du parasitisme? Les parasites internes du pâturage sont nombreux et très variés. Parmi les parasites ou groupes de parasites les plus fréquents, on va trouver les strongles digestifs, qui est donc le groupe de parasites qui va nous intéresser aujourd'hui. On va également trouver des strongles respiratoires. On va trouver des parasites de zone humide, la grande douve, le paramphistome. Et dans certains cas, on trouve également d'autres parasites, par exemple le ténia, la petite douve, mais il y en a d'autres. Ces parasites sont tous très différents. Dans certains cas, l'infestation est systématique chez des animaux qui pâturent, c'est le cas des strongles digestifs. Dans d'autres cas, l'infestation n'est pas systématique au pâturage, mais elle dépendra des élevages, selon l'historique de l'élevage et également selon le type de zone pâturée. Ces parasites sont aussi très différents du fait de leur pathogénicité, puisque certains sont très pathogènes, c'est le cas de la grande douve par exemple, alors que d'autres parasites sont beaucoup moins pathogènes, on peut citer par exemple le ténia chez les bovins adultes. Certains paramètres vont impacter fortement l'infestation des animaux en augmentant ou diminuant le risque parasitaire au pâturage. Alors c'est le cas de la conduite de pâturage qui a un impact très fort sur le risque parasitaire, mais c'est également le cas de la météo. Vous l'avez compris, il est donc nécessaire d'avoir une bonne connaissance des parasites afin de bien les gérer. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux strongles digestifs chez les génisses en nous demandant quelles sont les clés pour une bonne maîtrise du parasitisme. Nous allons tout d'abord nous demander quels sont les impacts des strongles digestifs. Nous verrons ensuite est-ce qu'il faut viser le zéro parasite. Et enfin, nous nous intéresserons aux clés pour une bonne maîtrise du parasitisme. Strongles digestifs, quels impacts? Les impacts des strongles digestifs peuvent être très forts en élevage, et pourtant les conséquences sont très souvent largement sous-estimées. Les strongles digestifs vont provoquer très souvent des atteintes subcliniques, donc ça va être des retards de croissance sur des jeunes animaux, jusqu'à plusieurs dizaines de kilos sur une saison de pâturage. Et chez des animaux adultes, on observe des baisses de production laitière dans certains cas, qui peuvent aller jusqu'à moins 1 kg, moins 1,5 kg par vache et par jour. Dans d'autres cas, on va observer des atteintes dites atteintes cliniques. Cela va se traduire par de l'amaigrissement et dans certains cas par de la diarrhée. Ces atteintes cliniques ont lieu principalement chez les jeunes animaux lorsque le niveau d'infestation est élevé et on les observe le plus souvent en cours de pâturage à partir du mois de juillet fréquemment et puis parfois en fin d'été ou à l'automne. Et dans certains cas, on observe des signes cliniques très forts qui peuvent déboucher sur de la mortalité en sortie d'hiver, sur des animaux qui étaient très fortement parasités la saison précédente et qui n'ont pas été traités à la rentrée à l'étable. Les impacts des strongles digestifs peuvent donc être très forts en élevage, avec des impacts économiques très importants. Faut-il pour autant viser le zéro parasite ?
Pour répondre à cette question, le premier paramètre à prendre en compte est l'acquisition d'une immunité protectrice chez les bovins. En effet, les bovins sont capables de mettre en place une immunité protectrice qui permet de diminuer les conséquences des strongles digestifs à l'âge adulte. Donc ces conséquences sont principalement des baisses de production laitière. Cette immunité va permettre de diminuer l'implantation des larves de parasites. Elle va également ralentir leur développement et diminuer la ponte de ces parasites. Cette immunité permet donc de beaucoup diminuer les traitements nécessaires chez des animaux adultes immunisés, puisque dans un troupeau de vaches adultes immunisées, on estime que seulement 10 à 15% des animaux hébergeraient plus de 10 000 vers, qui est le seuil susceptible d'induire une baisse de production laitière. L'immunité contre les strongles digestifs s'installe lors d'un contact répété avec les parasites avant le premier vélage. Il faut à tout prix favoriser l'acquisition de cette immunité chez les génisses, ce qui permettra donc de limiter les conséquences des parasites à l'âge adulte. L'objectif de 0 parasite n'a donc pas de sens ici. Le deuxième paramètre à prendre en compte est le phénomène de résistance des parasites aux antiparasitaires. Chez les petits ruminants, depuis les années 80, de nombreux cas de résistance des parasites à différentes familles d'antiparasitaires sont décrits. Chez les bovins, depuis les années 2000, des cas d'inefficacité au traitement, voire de résistance des parasites, sont également décrits. Ces phénomènes de résistance des parasites aux antiparasitaires sont très préoccupants. Pour vous représenter de manière très schématique le mécanisme d'apparition des résistances aux antiparasitaires, alors vous voyez ici un animal au pâturage avec en bleu des parasites sensibles au vermifuge qui va être utilisé, et en rouge des parasites résistants au vermifuge utilisé. Alors ces parasites sont présents à la fois dans l'animal mais également dans les pâtures sous forme de larves. Lorsqu'on applique un traitement, on tue les parasites sensibles au vermifuge dans l'animal et on va également, alors selon le traitement utilisé, détruire partiellement, totalement ou des fois il n'y a aucune action sur les parasites de l'environnement. Dans notre cas, le vermifuge permet un assainissement partiel des parasites dans l'environnement. C'est pourquoi on retrouve toujours quelques parasites sensibles dans la pâture. Cependant, lors d'application de traitements antiparasitaires répétés, petit à petit, on va sélectionner les parasites résistants qui deviennent majoritaires à la fois dans l'animal et également dans les pâtures. Le développement de ce phénomène de résistance aux antiparasitaires va être favorisé par le fait de traiter les animaux de manière répétée. Ce phénomène est également favorisé lorsqu'on applique des traitements non sélectifs, c'est-à-dire lorsqu'on traite l'ensemble des animaux d'un lot. Puisque tous les animaux étant traités, on ne peut pas garder de population refuge de parasites. Le fait d'utiliser toujours les mêmes familles de molécules antiparasitaires va également développer ces résistances aux antiparasitaires. Et enfin, une mauvaise application des traitements, alors un mauvais dosage, il faut faire très attention à ne pas sous-doser les traitements, et l'utilisation de formes couronnes, alors notamment l'utilisation de formes couronnes lorsqu'on traite seulement quelques animaux dans un lot, du fait du phénomène de léchage entre les animaux, ça va provoquer un sous-dosage. Et donc ces mauvaises applications de traitement vont également favoriser le développement des résistances aux antiparasitaires. Un dernier point souvent moins abordé est l'impact des résidus de traitement. Les résidus des traitements antiparasitaires sont majoritairement excrétés dans les bouses. Une fois dans le sol, certains résidus de traitement peuvent garder des concentrations toxiques pendant plusieurs mois, et certains résidus sont même parfois lessivés dans les cours d'eau. Certaines molécules antiparasitaires présentent
une puissante activité insecticide qui va avoir une toxicité forte sur les insectes coprophages notamment, les diptères, les coléoptères, donc les bousiers par exemple. Ceci va impliquer une diminution de la vitesse de dégradation des bouses, mais en réalité, l'impact sur tout l'écosystème pâturé est important, puisque une toxicité a également été montrée pour certaines molécules sur les lombrics, les insectes pollinisateurs, les organismes aquatiques, ainsi qu'indirectement sur les oiseaux, les mammifères. Voilà, la toxicité des résidus de traitement peut donc être dans certains cas très importante. Du fait de l'acquisition de l'immunité chez les bovins qui limite les conséquences des strongles digestifs à l'âge adulte, du fait du développement des phénomènes de résistance aux antiparasitaires et du fait des impacts de certains résidus antiparasitaires sur l'écosystème pâturé, l'objectif zéro parasite n'est donc pas du tout un objectif à souhaiter atteindre. Dès lors, quelles sont les clés pour une bonne maîtrise du parasitisme par les strongles digestifs? Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'acquisition d'une immunité protectrice et nous verrons ensuite les techniques qui permettent de maîtriser l'infestation par les strongles digestifs, alors les techniques de conduite du pâturage et enfin l'application de traitements raisonnés ciblés. L'acquisition d'une immunité protectrice contre les strongles digestifs. On l'a vu, les génisses sont capables de mettre en place une immunité protectrice qui va permettre de limiter les conséquences des strongles digestifs chez les animaux adultes. Cette immunité est mise en place lors du contact avec les parasites avant le premier vélage. On peut évaluer de manière simple la mise en place de l'immunité dans votre élevage en calculant le temps de contact effectif ou TCE. Ici, dans notre exemple, les animaux pâturent en première année et deuxième année. Pour calculer le TCE, on va regarder quelle est la durée totale de pâturage avant le premier vélage, qui correspond donc à l'ensemble des périodes vertes ici présentes. De cette durée, on va enlever les traitements rémanents effectués, qu'on trouve ici représentés en bleu, et on va également enlever des périodes de forte complémentation, ici représentées en orange, donc lorsque les animaux n'ingèrent quasiment plus de larves de parasites dans les pâtures. L'objectif est que ce temps de contact effectif soit supérieur à 8 mois avant le premier vélage. On calcule bien ce temps de contact sur la durée totale de pâturage avant le premier vélage. Il ne faut pas forcément de temps de pâturage continu. C'est bien donc sur l'ensemble des périodes pâturées avant le premier vélage qu'on calcule le TCE. Lorsque ce TCE est supérieur à 8 mois avant le premier vélage, cela veut dire que les génisses auront globalement développé une bonne immunité et donc que beaucoup moins de traitements seront nécessaires sur les animaux adultes. Il faudra parfois envisager des traitements au cas par cas contre les strongles digestifs, mais en aucun cas des traitements de l'ensemble du troupeau de vaches laitières ou vaches allaitantes. L'acquisition de cette immunité protectrice va se faire en contact avec les parasites. Il nous faut donc des parasites pour développer l'immunité. Cependant, il ne faut pas un contact avec les parasites qui provoque des pertes de croissance et les signes cliniques évoqués ensemble. Pour cela, il faut absolument maîtriser l'infestation par les strongles digestifs. Les techniques de maîtrise de l'infestation par les strongles digestifs. Et tout d'abord, on va regarder les techniques de conduite du pâturage. Alors pour commencer, un petit rappel sur la contamination des pâtures. Les animaux s'infestent en ingérant des larves transhivernantes, donc qui ont résisté à l'hiver et qui sont présentes sur la pâture à la mise à l'herbe.
Ces larves transhivernantes vont se développer dans l'animal, puis se transformer en parasites adultes. Ces parasites adultes se reproduisent et pondent des œufs, qui seront alors des œufs de première génération, ici entourés en jaune. Ces œufs évoluent dans le milieu extérieur en larves de stade 1, de stade 2, puis de stade 3, la larve infestante, ici également entourée en jaune. Ces larves de première génération sont à nouveau ingérées par les bovins, deviennent des adultes qui, à leur tour, commencent à pondre des œufs de deuxième génération, ici entourés en bleu. Ces œufs se transforment également en larves, premier stade, deuxième stade, puis en larves infestantes de troisième génération. Et ces larves infestantes seront à leur tour également avalées par les bovins. Vous l'aurez compris, petit à petit, on a un empilement des générations de parasites sur la pâture. Une autre manière de représenter la succession des générations, ici avec ce graphique, donc vous voyez en rouge la succession des générations d'œufs excrétés, et en vert, les œufs donc, se transforment en larves, et on a donc la succession des générations de larves infestantes. On considère que à moins de 3 générations dans la pâture, le risque pour les animaux est faible. Entre 3 et 4 générations, le risque est modéré, et à partir de 5 générations, le risque pour les animaux est très fort. Dès lors, quelles sont les techniques de conduite du pâturage? Alors, une première stratégie est appelée stratégie préventive. Elle permet de limiter l'infestation des animaux. Cette stratégie va consister à mettre des génisses non immunisées sur des prairies qui sont saines. Donc ça va être principalement après une fauche. Il faut bien avoir en tête que un hiver ne permet pas un assainissement total des pâtures. Par contre, la fauche, qui permet l'exposition des larves au soleil, va permettre un assainissement. Une mise à l'herbe tardive, une rentrée à l'étable précoce va influencer la durée du pâturage et donc va limiter l'infestation des animaux. Il faut à tout prix éviter le surpâturage qui va favoriser l'ingestion des larves, puisqu'on considère que la majorité des larves se situe dans les 5 premiers centimètres. Une deuxième stratégie est une stratégie d'évasion. Pour cela, on peut avoir recours à des rotations sur au moins 3-4 parcelles. Alors ces rotations doivent être courtes et il faut un temps de retour qui soit idéalement supérieur à 30-35 jours pour avoir un effet sur la contamination des animaux. Lorsque les rotations sont plus longues ou avec des temps de retour inférieurs, les animaux se contamineront autant que lorsqu'ils restent sur une parcelle de manière continue. Le fait d'utiliser des successions de parcelles va également diminuer fortement le risque parasitaire. On a une troisième stratégie qui s'appelle stratégie de dilution. Alors ça va être des chargements à l'hectare qui sont faibles, le fait d'alterner des animaux non immunisés avec des animaux immunisés, donc les vaches adultes, va permettre d'assainir les pâtures puisque les adultes avalent les parasites, mais ceux-ci ne se développent pas ou se développent de manière beaucoup plus lente et on a moins de pontes d'œufs dans les pâtures. Donc le fait d'alterner des animaux immunisés avec des génisses va permettre de diminuer la contamination des pâtures. Attention quand même, en cas de bronchite vermineuse sur le troupeau, ça va possiblement provoquer la contamination des jeunes animaux, donc c'est vraiment à éviter lors de présence de bronchite vermineuse dans le troupeau. Le fait de complémenter les animaux va diminuer l'ingestion de parasites dans les pâtures, donc va diminuer l'infestation des animaux. Et enfin, on peut également, alors c'est plus anecdotique, mais on peut également alterner des espèces.
Le fait de faire passer des vaches par exemple après des moutons ou des vaches après des chèvres, comme les parasites hébergés ne sont pas les mêmes, on va avoir un assainissement des pâtures. La mise en place de traitements raisonnés ciblés chez les génisses. Lorsque le niveau d'infestation des animaux devient fort, il est important de mettre en place un traitement antiparasitaire afin de limiter les conséquences des strongles digestifs chez les génisses. Vous l'avez vu, le niveau d'infestation par les strongles digestifs va varier selon plusieurs paramètres: la conduite de pâturage, la complémentation, la météo, l'immunité des animaux qui seraient déjà mise en place. Il n'est donc pas possible d'établir des recommandations type de vermifugation qui seront valables pour l'ensemble des élevages, et même au sein d'un même élevage, les recommandations peuvent évoluer d'une année à l'autre et selon les lots d'animaux. Pour mettre en place un traitement ciblé, il faut se poser 3 questions. La première, faut-il traiter? Quand traiter? Et enfin, qui traiter? Au pâturage, les animaux effectuent ce qu'on appelle un recyclage parasitaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du pâturage par des animaux non immunisés, on a un empilement des générations de parasites dans la pâture. Et donc le risque parasitaire est de plus en plus fort au fur et à mesure de la saison de pâturage. Des outils informatiques nous permettent de prédire les périodes à risque, notamment l'outil ParasiteSim, dont une version simplifiée est disponible en ligne sur le site de l'IDEL. Cet outil va prendre en compte différents critères: la conduite de pâturage, la complémentation, la météo, l'immunité, des traitements déjà effectués, et grâce à ces différents critères, on va avoir une prédiction des périodes à risque. Il est bien sûr très important d'observer attentivement les animaux. Le suivi du GMQ est un plus pour observer très rapidement une baisse de croissance. Et en cas de suspicion d'infestation, il sera important de réaliser des analyses. Alors, on effectue des analyses coproscopiques en cours de pâturage qui vont donc nous permettre d'évaluer le degré d'infestation des animaux. À la rentrée à l'étable, par contre, il faut faire attention, les parasites pondent peu, car ils se trouvent le plus souvent en état d'hypobiose, donc c'est une sorte d'hibernation, et on trouve donc beaucoup moins d'œufs dans les bouses. Il faudra donc passer par une méthode différente pour voir ces parasites, et on effectue alors des prises de sang pour dosage de pepsinogènes qui permettent indirectement d'évaluer la charge parasitaire des animaux. Nous venons de voir ensemble les clés pour une bonne gestion du parasitisme par les strongles digestifs chez les génisses. Tout d'abord, cette bonne gestion du parasitisme doit passer par l'installation d'une bonne immunité sur les génisses, qui permettra de limiter très fortement les conséquences des strongles digestifs sur les animaux adultes, et donc de limiter les traitements nécessaires sur les animaux adultes. Et il faudra maîtriser l'infestation sur les génisses pour permettre l'acquisition de cette immunité tout en empêchant l'apparition des signes cliniques. Cette maîtrise de l'infestation passera par des techniques de conduite du pâturage et par la mise en place de traitements ciblés si nécessaire. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter en cas de questions. Donc mon adresse email est notée juste ici. Bonne fin de journée. Au revoir.